Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour... on touche bientôt à la fin de cette session de révision. Là, il nous reste plus que 3 jours ouvrés avant le 1er septembre. Donc, je vous propose de terminer avec des études de domaine de définition. Donc, j'en ai prévu 6 et on va en faire 2 par jour jusqu'à la fin, histoire de vous tenir bien en forme. Voilà, si ça vous amuse, vous pouvez, en plus du domaine de définition, rajouter l'étude des signes, hein, si vous le souhaitez. Même si parfois on va le faire, ça ne sera pas systématique. Donc voilà les 2 premières fonctions que je vous propose pour aujourd'hui, dont on va étudier le domaine de définition. Donc la première, f1 de x égale 2x plus 1 sur x2 plus x plus 3. Donc pour celle-là, qu'est-ce qui peut se passer pour f1 de x ? Et pour f2 d'ailleurs, la seule difficulté, c'est la division. Donc la division, on sait que diviser par 0, c'est pas possible. Donc il faut que x2 plus x plus 3 soit non nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quand est-ce que ce machin-là s'annule. Pour ça, c'est un trinôme, donc tout simplement, on va calculer son delta. Donc B2, 1 moins 4AC, 4 fois 1 fois 3. 1 moins 12, ça fait... moins 11, ça c'est négatif. Donc ce truc-là, ça veut dire il n'y en a pas de racine réelle. Il y a des racines complexes, mais nous, pour avoir l'annulation, c'est sur R qu'on cherche, et donc il n'y a pas de racine réelle, donc ce qui nous garantit que ce truc-là n'est jamais nul en fait. x2 plus x plus 3 est toujours du signe de A, c'est-à-dire toujours du signe de 1, donc toujours strictement positif sur R tout entier. Donc il n'y a pas d'annulation, ce qui nous dit que le domaine de définition de la fonction 1, c'est tout simplement R. Ok ? Alors on va faire la même chose, mais cette fois pour la fonction f2. Donc pour la fonction f2, il n'y a pas de log, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de truc bizarre. La seule chose bizarre qu'il y a, c'est une division. Et donc on sait que 2x2 moins 3x moins 2 ne doit pas s'annuler. Donc pareil, on va calculer le delta pour voir s'il y a des racines à ce trinôme, et s'il y a des racines, on les exclura pour avoir le domaine de définition de la fonction f2. Donc on y va, delta égale b2, donc moins 3 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 2, et tout ça, ça nous fait 9, plus 4 fois 2, 8, fois 2, 16. 9 et 16, 25, ok ? Racine de delta égale 5. Donc on est parti pour les racines. X égale moins b, donc moins 3, donc plus 3, plus ou moins. Racine de delta, c'est-à-dire 5, sur 2a, c'est-à-dire 4. Ok, donc ça va nous donner 3 moins 5. 3 moins 5, ça fait quoi? Ça fait moins 2 sur 4 égale moins 1 demi. Et ensuite, 3 plus 5, ça nous fait 8 sur 4, et ça nous fait 2. Ok, donc 2 racines, x égale moins 1 demi, et x égale 2, donc qui annulent, pour lesquels on a l'annulation de ce machin-là. Donc ça nous donne que le domaine de définition de la fonction f2, c'est R privé de ces 2 racines-là. On peut encore l'écrire autrement en disant que c'est moins l'infini moins 1 demi, union moins 1 demi, 2, union 2 plus l'infini. C'est la même chose, hein. Dans tous les cas, on est en train de représenter que c'est moins l'infini, plus l'infini, ça c'est 0, ça c'est 1, ici c'est 2, et ici c'est moins 1 demi. On est en train de représenter que le domaine de définition exclut ces 2 points-là. Et qui contient bien tout le reste. Paf, c'est tout ça, et tout ça. Voilà, donc tout ça, c'est diverses façons de dire la même chose, que c'est ça le domaine de définition de la fonction f2. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit redémarrage tranquillou sur les domaines de définition, et je vous dis à lundi pour la suite, et les 2 dernières vidéos de domaine de définition encore. Allez, bon week-end, à bientôt.